Alors, l'association Danse Habile, c'est une association qui a été créée en 2001 pour une occasion spéciale avec deux professionnels pour former un festival. Et on voulait former un festival ici à Genève qui regroupait des spectacles qui intégraient des danseurs avec ou sans handicap. Donc ça, c'était le départ. Alors en fait, il y a deux axes qui se sont dessinés au fil des années. Un axe plus pédagogique dans les ateliers, un axe plutôt créatif dans des répétitions ou des spectacles. Donc les membres et les personnes qui sont dans ces ateliers réguliers sont des danseurs entre 18 et quelques années de plus. Donc un large panel au niveau des personnes, mais qui soient avec handicap ou non, professionnels ou non, et qui ont envie de rentrer dans une démarche de découverte d'une nouvelle danse, mais d'une danse qui est faite de partage, d'écoute, et ouais, qui sont aussi un peu à l'affût de nouvelles choses autour de la danse. Ce que j'y ai trouvé, c'est une nouvelle forme de créer, une nouvelle forme de transmettre aussi, des portes qui se sont ouvertes tant au niveau de la créativité que de la pédagogie. Et c'est ce qui me fait avancer, moi, encore en tant que chorégraphe, danseur et pédagogue. Dans la relation, il y a vraiment relation et il y a vraiment, je dirais d'abord, rencontre. Les rencontres de personne à personne, dans la gestuelle, peut-être dans trouver juste un rythme, une respiration commune à un moment donné, ou une complicité, des rires aussi. Vraiment, il y a des choses qui sont vraiment propres aussi à la danse, au mouvement, de pouvoir avancer ensemble, ou se déployer ensemble à des moments donnés, ou pas nécessairement ensemble aussi. Hein. C'est aussi, il y a tout ce qui peut être vraiment dans la synchronicité ou la synchronisation rythmique de mouvement, ou tout ce qui peut être aussi dans plus la différence ou peut-être les contrastes aussi. Cette idée effectivement de contraste ou de polarité différente, je trouve que c'est très riche et ça vient alimenter la relation en elle-même et la relation aussi dansée, tout ce qui peut être aussi l'ordre aussi de l'ouverture artistique en allant explorer des endroits ou des manières de faire qui sont justement très spécifiques à telle ou telle personne. Mais pour moi, je ne sais pas si je cherche vraiment à enseigner quelque chose de très particulier, dans le sens d'apporter un savoir, entre guillemets, comme ça, avec une idée de transmission du prof qui sait vers l'élève qui ne sait pas, ou qui ne sait pas encore, ou qui sait moins. J'ai plus l'impression qu'on cherche à ouvrir des portes ou à stimuler sûrement des potentiels ou des capacités qui sont là, qui sont peut-être peu utilisées ou peu découvertes jusqu'à maintenant. Et ça peut être vraiment des potentialités, beaucoup dans le sens, pour moi, de la communication, plutôt la communication non verbale. C'est peut-être venir aussi stimuler l'attention à ce qu'on sent, à ce qu'on perçoit dans son propre corps, et puis aussi stimuler ou élargir aussi sa perception, on va dire hors de soi ou en lien avec l'environnement, et donc dans cet environnement nécessairement avec les personnes qui sont là. Donc il y a beaucoup de choses de l'ordre de l'écoute au sens large. Hein. Enfin, en tout cas, on propose du contact. Et donc là, il y a aussi toute une écoute, une sensorialité et qui est vraiment... C'est vrai que le contact, enfin, le sens du toucher, c'est vraiment un sens qui a double sens, justement. Enfin, je touche et puis je suis touchée en même temps. Et donc il y a quelque chose d'assez réciproque. Ça permet
des rencontres, des communications et des créations aussi, des stimulations aussi artistiques qui sont différentes. Et c'est des chemins qui sont aussi intéressants pour la danse. Pour moi, les ateliers, ce qu'on appelle les ateliers réguliers, je trouve que c'est vraiment la base, le terreau, voilà, le terreau du travail ou de la démarche. La partie plus volet créatif, artistique en vue de production, de performance, de spectacle, bah, elle peut pas exister s'il n'y a pas tout ce qui se passe en amont déjà d'existant, de tisser. Et puis bon, et c'est aussi à partir de là qu'après dans les ateliers créatifs, il va émerger des choses. Il me semble que la profondeur d'un travail, elle se fait, enfin, peut-être elle se fait pas non plus comme ça d'un coup, quoi. Et qu'il y a peut-être besoin un peu comme de pétrir une pâte. Et puis sûrement que le rire, que les interactions légères, elles y contribuent. C'est une stratégie. J'ai eu un accident et depuis mon accident, j'avais l'impression que j'avais tout oublié et que j'étais à zéro. Les gens, ils regardent la personne handicapée et disent mais c'est beau ce qu'elle fait. Et par rapport à une personne handicapée, mais la personne, elle m'accepte comme je suis. En fait, elle m'apprécie pas parce que j'ai un handicap, mais la personne tout court. Et c'est ça aussi que je trouve exceptionnel, quoi. J'ai beaucoup appris avec Danse Habile. Par exemple, je fais beaucoup plus de choses, les mains par exemple, la main qui marche pas. J'aurais pas imaginé que je pouvais aussi faire des choses, par exemple un danseur qui me porte, c'est pas facile. En fait, je suis une autre personne quand je danse avec Danse Habile. Une autre personne qui me... Ouais, une autre personne qui peut faire plus de choses. Je pense que tout le monde, pour moi, a un handicap. Tout le monde. Plus ou moins petit, plus ou moins... Alors, je pense que tout le monde a un handicap et il fait avec. Avant, j'étais pas heureuse. J'avais pas d'handicap, mais j'étais pas heureuse. Et maintenant, je le suis. C'est un peu paradoxal. Je fais tellement de choses, je découvre aussi. Donc c'est tout de bon en fait. Le propos, c'est de travailler sur un même terrain ensemble. Donc,
la personne porteuse de handicap ou la personne sans handicap, elles ont les mêmes handicaps puisque elles ne se connaissent pas et elles doivent se rencontrer. Donc c'est au niveau de cette rencontre que les choses vont se passer. Donc pour moi, c'est ça qui est important, c'est d'arriver à ce que les choses se passent. Et je pense que souvent, étonnamment, c'est encore plus les personnes qui sont sans handicap, pour qui c'est plus difficile, parce qu'elles ont moins l'habitude de rencontrer le handicap. Tandis que les personnes porteuses de handicap, elles ont l'habitude de rencontrer tout un chacun. Donc il y a une étrangeté là-dedans, c'est que là où on peut imaginer que les personnes seraient le plus mal à l'aise, eh bien c'est pas nécessairement là que ça se trouve. L'atelier, il est ouvert absolument à tout le monde, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune distinction qui peut se faire dans ce qu'on appelle les ateliers réguliers. Tout un chacun peut venir, 1 fois, 10 fois, 2 fois, c'est clair qu'on demande la régularité parce que c'est comme ça qu'on développe aussi des formes ensemble. Les ateliers créatifs, c'est des ateliers qui sont en vue de concrétiser une performance ensemble, et dans ce sens-là, on demande aux gens d'être absolument réguliers pour avoir accès aux ateliers créatifs. Et puis, les répétitions, c'est ce qui a été travaillé dans les ateliers créatifs qu'on juge possible, acceptable et souhaitable d'être présenté au public. Et bien évidemment, ce qui va être présenté demande énormément de travail et beaucoup plus que ce qu'on espère toujours, ce qui est tout à fait normal. Pour nous, les danseurs professionnels qui travaillons dans le cadre de Danse Habile, si on a cherché à aller travailler avec une population différente, c'est parce qu'on est intéressé. On est intéressé par leurs propositions, par leurs mouvements, par leur énergie, par leur rythme. Toute la stratégie de travail consiste à être dans une écoute les uns des autres. Cette écoute-là, elle passe vraiment par l'intérêt qu'on peut porter à l'autre. Et moi, je dois dire que je me plais toujours à découvrir des mouvements que j'aurais jamais développés sans la rencontre avec la différence de l'autre. Et je le vois, parce que certains de nos participants ne parlent pas, donc ne peuvent pas vraiment le verbaliser, mais je vois à leur capacité de développer des mouvements qui prennent de nous. Donc je crois que c'est vraiment un échange, mais continuel. C'est un système de vase communicant. On prend de l'un, l'autre prend de l'autre, et on est tout le temps en train d'échanger, et c'est ce qui fait la richesse. Donc c'est vrai qu'avec Danse Habile, on a une chance incroyable parce que les danseurs porteurs de handicap avec qui on travaille nous proposent d'aller ailleurs. On ne peut pas ne pas aller ailleurs. Donc ça crée une nouveauté. Bon, Danse Habile travaille depuis 3 ans seulement, mais la richesse des rencontres fait qu'il y a un terreau qui est tout le temps en train de s'enrichir. Évidemment, quand on a un enfant qui est handicapé, on n'imagine jamais un jour qu'il sera sur scène parmi d'autres et qu'il sera applaudi surtout. Et ça, pour moi, je dirais personnellement, c'est très très beau à vivre, d'avoir des parents qui remercient, d'avoir applaudi eux-mêmes leur enfant, ce qu'ils n'auraient jamais imaginé faire un jour. C'est pas le moteur de base de Danse Habile, c'est pas le propos de gommer le handicap du tout, mais c'est pas non plus le propos de le mettre en valeur. Donc c'est vrai que si ça peut être considéré comme un autre spectacle, c'est formidable. C'est vrai qu'il y a la capacité du public à avoir une lecture. Je pense qu'on apprend à voir Danse Habile. Il y a quelques années, c'était pour moi absolument impensable de monter sur scène, par exemple. Jamais j'aurais imaginé ça. Que c'était même possible de monter sur scène, d'avoir mes repères, de pouvoir finalement être autonome sur scène. Et dans ce sens-là, c'est tout à fait clair que cela me permet d'exprimer une part de moi-même qui m'était inconnue jusqu'à présent. C'est vraiment un travail d'écoute des autres. Le travail dans Danse Habile, c'est l'écoute de l'autre, capter ses ondes,
tout ce qui émane de la personne, et surtout quand on ne voit pas. Et c'est tout ce travail qui est très très en finesse de perception et d'adaptation continuelle, parce que selon avec quel partenaire on travaille, on n'aura pas la même gestuelle, ou pas les mêmes réactions. Mais disons, moi je tiens beaucoup à cette idée de mixité que nous défendons, mélanger les gens, que ce soit des gens avec ou sans handicap, mais aussi des gens professionnels et des gens absolument amateurs. Et c'est un aspect qui me plaît beaucoup. Je trouve que ça donne une richesse au travail. Et chacun charrie avec lui son univers propre et son vécu, et toutes ces interactions s'interpénètrent et donnent quelque chose de très, très intense et très riche. En partant du principe que les expériences qu'on peut partager avec les autres dans ce cadre, c'est une espèce de bulle de création, on pourrait dire, ces ateliers ou ces répétitions, ou quand on monte au spectacle, ça fait vivre des choses extrêmement intimes entre les gens. Donc ça donne lieu à des échanges qui ne se limitent pas du tout donc au cadre de la danse. Il y a des liens qui se tissent entre les gens qui sont beaucoup plus profonds. Alors tout d'abord, avant la rencontre sur scène, je pense qu'il y a la rencontre en atelier, en répétition, en moment de recherche. C'est deux aspects différents. Je pense que dans la rencontre dans le travail, ce qu'elle apporte, en tout cas moi, ce que la rencontre avec des danseurs handicapés a pu m'apporter, c'est que c'est un travail sur la limite, notre propre limite, la limite de l'autre, et donc tenir compte de ces limites, les respecter, et puis aller chercher, aller repousser. Et c'est on a chacun des compétences et des limites. En tant que danseur, on est confronté à la limite, que ce soit l'âge, que ce soit une modification dans le corps, sans que ça atteigne le terme d'handicap, mais la limite, elle existe. Et c'est une manière assez forte, la relation avec le danseur qui présente un handicap, de pouvoir expérimenter ça, de pouvoir apporter comment nous on a traité la limite, et pouvoir rencontrer comment le danseur handicapé traite sa limite, comment il en tient compte et comment il la dépasse. Je pense que ça apporte surtout aux chorégraphes, aux scénographes. Ça demande d'inventer des formes nouvelles. Je pense que ça demande de réfléchir à la forme, à l'image qu'on a de l'esthétique, à l'organisation de l'espace. Je pense que ça pose plus de questions artistiquement aux chorégraphes, scénographe, costumier, que pour le danseur. Le danseur, je pense que ça lui... on n'est pas détaché de l'artistique dans la profession, mais ça lui pose peut-être plus des questions personnelles, intimes, sur sa propre expérience de danseur. Alors voilà, comme pour tout le reste, je pense que le danseur avec handicap, il pousse ça, il nous pousse plus loin. Ça va être plus extrême. C'est plus une question de style, c'est une question de réalité d'un corps qui a d'autres ouvertures et d'autres fermetures que le nôtre. Face ou à côté ou avec une personne avec handicap, je vais dans une relation autre, plus instinctivement, dans une relation plus approfondie, instinctivement. En tout cas, dans le cadre de la danse, je ne peux pas appliquer ce que je connais. Donc, je vais dans des terrains inconnus. Et c'est ce qui, moi, m'intéresse et que j'aimerais pouvoir partager avec d'autres. Donc, pour moi, de contribuer à une association comme Dansabile, c'est de contribuer à favoriser ce type de relation et ce type de rencontre qui va au-delà de ce qu'on connaît, des relations, qu'elles soient professionnelles ou sociales, professionnelles dans le cadre artistique.